Moi, j'écris des textes enflammés sur Marseille. Après, je voudrais pas qu'on... Parce que j'ai fait une interview dans l'Express il n'y a pas longtemps où j'ai critiqué Marseille. Alors on m'a reproché d'avoir critiqué Marseille. Mais je critiquais l'épopée récente en matière d'urbanisme. C'est-à-dire l'Eldorado des promoteurs qui ont fait même basse sur la ville, comme dans le film de Francesco Rossi. C'est ça que j'ai critiqué. Parce que le grand paysage de Marseille est magnifique. C'est un paysage de pierre et de poussière. Marseille, c'est un vaste territoire de pierre et de poussière, et puis orienté à l'ouest. C'est un peu ça, à l'ouest. Parce que la mer est à l'ouest. Marseille, c'est une ville à l'ouest. C'est un côté péjoratif, c'est-à-dire un peu qui n'est pas dans sa tête. Voilà. Le Marseillais n'est pas dans son corps. Voilà, c'est un peu ça. Un peu... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Marseille? De manière généraliste, moi, ce que j'aime aussi à Marseille, c'est la castagne solaire, l'ombre qui tombe, je sais pas, la lumière abrupte, violente, qui découpe les formes de la ville, qui vient éclairer une bordure de trottoir, et puis il y a la chaleur qui transpire du sol comme ça. La mauvaise réputation de Marseille, moi, je pense que c'est pas les Marseillais. Moi, je pense que les Marseillais sont des vrais gens dans des vraies situations. La mauvaise réputation de Marseille, c'est celle de sa vie politique, qui est extrêmement médiocre. C'est tout. C'est pas celle de son peuple, parce que le peuple marseillais est géant. Je trouve qu'il a beaucoup de patience, beaucoup de génie. Vous savez, il y a beaucoup de gens passionnants à Marseille. Passionnants, d'accord? Mais c'est pas sa bureaucratie et sa vie politique qui fait briller la ville, hein. C'est plutôt ses chercheurs en mathématiques, en lumini, ses médecins, les gens de la création, dans le milieu de la création. Oui, il y a beaucoup d'artistes talentueux à Marseille, qui malheureusement ne restent pas à Marseille et partent après. Parce qu'il n'y a pas une économie de l'art à Marseille. Il n'y a qu'une économie de la fonction publique, une économie de la bureaucratie, fermée sur elle-même, qui pompe et dévore tous les interstices de la démocratie. Avec une bureaucratie qui a compris qu'en fabriquant de la nuisance, elle renouvelle son territoire existentiel. C'est ça. Voilà. C'est ça le drame de Marseille. Mais en face de ce drame existe quelque chose d'incroyable, c'est l'énergie de son peuple, l'énergie de sa population, l'énergie de ses Marseillais, voilà, dont je suis, voilà, qui arrive à toujours positiver. Parce que à Marseille, on est heureux parce qu'on positive énormément. Voilà. On positive énormément. Voilà. C'est-à-dire que l'imaginaire territorial fait que nous ne sommes pas en France. Nous sommes sur un territoire qui va de l'Estac jusqu'à la baie des Seiches, sur un axe pratiquement nord-sud, sur un gigantesque linéaire de front de mer qui crée des cultures différentes, des géographies différentes, c'est-à-dire de la culture portuaire, de la culture maritime, de la culture balnéaire, c'est-à-dire que chaque fois, le partage de la ville avec la mer produit des territoires différents. Balnéaire quand il y a du sable, portuaire quand il y a le port maritime lorsqu'on est dans des enrochements. C'est ça la chance de Marseille. Moi je reste nostalgique des années 70, qui était une période où Marseille était vraiment une ville populaire. Était vraiment une ville populaire. Avec un humour marseillais. Moi je me souviens quand j'étais au lycée Diderot, je prenais le bus pour aller sur le Vieux-Port, et il y avait un vieux assis devant par exemple, il y avait un autre vieux qui montait, qui se mettait à côté, il se regardait pas, mais il se chambrait. Genre, il se taillait des vannes incroyables sans même se regarder, ils se connaissaient depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'ils prenaient la même ligne de bus, c'est évident. Ils étaient assis à côté comme ça, qu'est-ce qu'ils se mettaient sur la tête. Et puis après, quand le bus s'arrêtait, il y en a un qui descendait, il s'était dit ni bonjour ni au revoir, mais qu'est-ce qu'ils se mettaient à se chambrer. Je trouvais ça fabuleux. C'est du surréalisme.
Parce que Marseille est une ville surréelle. L'imaginaire marseillais est totalement surréel. D'ailleurs, on le voit au stade. Le stade comme activisme culturel maximum et politique, c'est le stade. Moi, je trouve les supporters, je trouve la vie du stade féerique. Moi, je me souviens du stade à l'époque de Tapie. C'était incroyable. C'était à l'opéra. C'était des arènes antiques. C'est un grand spectacle, le stade. À partir du moment où tu fais la queue pour entrer, jusqu'au moment où tu sors, tu ris en continu. Et je trouvais que le stade, par exemple, était le dernier lieu où le rire était savant. Voilà. Et celui qui ne comprend pas l'humour qu'il y a dans le football à Marseille, c'est qu'il lui manque une clé de lecture du monde. Voilà. Il lui manque une clé de compréhension. Il faut qu'il fasse du yoga pour se réparer. Hein. Et le MUSEM, c'est un projet de territoire. C'est un projet qui raconte une porosité imaginaire avec le site. Une porosité imaginaire avec le site. Voilà. Qui regarde cet horizon métaphysique de la Méditerranée. Je dis bien horizon métaphysique. Lorsqu'on est dans les coursives du MUSEM, on voit l'horizon marin et il nous envoie un message métaphysique. On est 2600 ans en arrière, au moment où les Grecs arrivent. Les galères qui arrivent lentement, qui rentrent. Il y a ce silence, voilà, ce silence-là est très présent. Oui, le MUSEM fut aussi l'occasion d'un moment important de recherche-développement, du point de vue techno-scientifique, puisqu'on a écrit, inventé des nouvelles formes. Et on a fait développer une pensée techno-scientifique, qui était une première mondiale, ce qu'on a fait à Marseille. Ça, c'est formidable quand même. Vous voyez, on n'est pas au centre du monde, et pourtant, d'un seul coup, ce moment de construction, de réalisation du MUSEM est devenu le moment central d'une très profond de recherche et développement scientifique autour d'une matière, ce béton, voilà, ce béton fibreux ultra performant, qui a permis d'écrire cette narration architecturale. Et en même temps qui a permis à ce territoire d'avoir son identité, ce territoire architectural, d'avoir une identité, d'avoir une sensibilité, d'avoir cette féminité que le public reconnaît à ce lieu, à ce bâtiment, à ce MUSEM.